Cette vidéo est le 11e épisode. Elle vise à apporter des preuves substantielles visant à attester que Haïti était la terre des rois et que l'histoire du monde est en réalité l'histoire d'Haïti. Aujourd'hui, nous parlerons de ce que représentait aux yeux du monde l'Empire d'Haïti. Cette vidéo a pour objectif de démontrer sa grandeur qui est méconnue par le grand public. En effet, à travers mes précédentes vidéos, vous avez pu entrevoir ce que représentait l'Empire d'Haïti. Mais cette présentation a pour objectif de saisir de manière concrète ce qu'il représentait à l'échelle mondiale. Nous révélerons des informations qui n'ont pour l'heure jamais été divulguées et qui ont été dissimulées pendant des siècles. Alors, comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, Haïti est la mère civilisatrice de toutes les tribus hébreux. Et c'est en Haïti que les décisions importantes étaient prises. L'Empire d'Haïti avait de nombreux territoires. En effet, l'Empire d'Haïti était organisé en caciquats. L'histoire nous dit que l'île comportait 5 caciquats, mais en réalité, il y en avait 7. 7 caciquats pour 7 continents. Chaque caciquat administrant un continent. C'est du caciquat que la monarchie tire sa définition, car le caciquat, c'est la monarchie. Les caciquats administrés par l'Empire d'Haïti étaient les suivants. Le caciquat de Marienne, représentant le continent européen. Le caciquat de Maguen, représentant l'Amérique du Nord. Le caciquat de Maguana, représentant l'Amérique du Sud. Le caciquat de Higüey, représentant l'Afrique, dont le vrai nom est Éthiopia, qui fut renommé après la conférence de Berlin en 1885. Le caciquat de Zaragua, représentant le continent de l'Asie. Il y a 2 caciquats dont nous n'avons pas les noms, mais qui représentent l'Océanie et l'Antarctique. Oui, l'Antarctique, car avant sa glacification qui a été causée d'ailleurs par l'absence des Hébreux sur ce territoire, les populations y vivaient. Chaque caciquat, c'est-à-dire chaque continent, était dirigé par un cacique. Prenons l'exemple de l'Europe, où la grande majorité des royaumes étaient hébreux. Le cacique d'Europe, avant la cessation du régime monarchique, était Louis XVI. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les bourgeois francs-maçons ont décidé de l'exécuter. Question. Comment l'Empire d'Haïti a-t-il réussi à contrôler tous les continents de la Terre alors que cela n'est mentionné dans aucun document historique officiel? Vous pourriez vous poser cette question, car elle semble étrange qu'un tel empire ait pu régner sur les 7 continents sans laisser de traces évidentes dans l'histoire. Eh bien, je vais vous répondre. Ces informations existent bel et bien, mais elles ont été volontairement dissimulées pour empêcher la révélation de la vérité. Les autres nations connaissent bien l'Empire d'Haïti, car elles se sont alliées pour le détruire et ont compartimenté et dissimulé son histoire pour que nous ne soyons jamais en mesure de la retrouver. Mais aujourd'hui, la vérité refait surface, et l'histoire de l'Empire d'Haïti a été retrouvée malgré tous les efforts consentis pour la cacher. L'histoire de l'Empire d'Haïti est en réalité connue dans le monde, car beaucoup en parlent sans savoir qu'ils parlent de l'Empire d'Haïti. Son histoire a été dissimulée sous le nom de l'Empire mongol. Et pour ceux qui connaissent l'Empire mongol, c'est l'histoire de la Grande Tartarie. L'Empire d'Haïti est en réalité la Grande Tartarie, qui a disparu au cours des années 1800, et nous allons le prouver. L'histoire de l'Empire d'Haïti, c'est-à-dire l'histoire de la Grande Tartarie, commence avec la conquête des territoires sur plusieurs continents. Les Mongols ou Tartares ont conquis l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, toute l'Asie, tout le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique, dont le vrai nom est Éthiopien. Ceux qu'on appelle Mongols ou Tartares étaient en réalité des Maures, c'est-à-dire les vrais Indiens d'Amérique mélanodermes, car la vraie Asie majeure, c'est l'Amérique, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Toutes les tribus hébreux qui ont participé aux conquêtes étaient éparpillées sur un très vaste territoire comprenant plusieurs continents. Les Mongols contrôlaient le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique par la suite avec l'Empire Congo qui faisait partie de la Grande Tartarie, c'est-à-dire l'Empire d'Haïti. Ils contrôlaient les Philippines, le Japon, le Vietnam, Taïwan, la Corée et d'autres territoires. Les Mongols ont conquis toute l'Europe, incluant la Russie. En effet, tous les rois d'Europe étaient en réalité des Tartares, et les Tartares étaient des Hébreux. Et ils étaient tous soumis au Grand Khan, c'est-à-dire au Grand Empereur. Tous les territoires de l'Empire d'Haïti ont été perdus durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est la Grande-Bretagne et les nations qui se sont partagés les territoires qui appartenaient autrefois à l'Empire d'Haïti. En faisant sombrer l'ancien ordre mondial, ils ont mis en place leur nouvel ordre mondial à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont Élisabeth II était à la tête. Cette première partie touche à sa fin. Dans la deuxième partie, nous verrons les éléments de preuve qui nous permettent d'affirmer que l'Empire mongol, c'est-à-dire la Grande Tartarie, était l'Empire d'Haïti. Pluie de bénédictions sur les vrais Juifs et sur les vrais Hébreux, partout dans le monde, que la lumière soit sur l'Empire d'Haïti, et que les ténèbres s'abattent sur les ennemis des vrais Juifs et des vrais Hébreux, et sur les ennemis de l'Empire d'Haïti, et sachez que nul ne peut combattre la vérité.